Pour un malade de longue durée, Claude Ernest Ndala se porte bien. Je suis vraiment heureux de pouvoir recevoir le conseiller politique, M. Malanda, et le député Alban Kaki. Très heureux de les recevoir parce que, comme on dit, qui va loin ménage sa monture. Donc nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour arriver au développement. Mais pour arriver au développement, il faut que les jeunes et les vieux conjuguent leurs efforts. Parce qu'on dit bien, ah, si jeunesse savait. Et en même temps, on ajoute, ah, si vieillesse pouvait. Donc ceux qui peuvent et ceux qui savent, si les deux conjuguent leurs forces, nous arrivons à un bon résultat. Et je suis d'autant plus heureux que je reçois un conseiller politique du chef de l'État, un député. C'est déjà deux sommités de la politique du pays, parce que la politique se décline au Parlement, mais l'action est conduite d'une façon générale, globale et totale par le chef de l'État et son cabinet. Les deux qui sont venus me rendre visite m'ont fait plaisir, d'autant plus qu'ils sont venus pour une rencontre citoyenne. Je n'ai pas assisté à cette rencontre, mais le fait qu'ils soient venus me trouver, me rencontrer, me fait vraiment plaisir. Ça veut dire que nous sommes encore en symbiose avec les autorités du pays. La jeunesse congolaise qui vit en France, bon, je ne la connais pas bien parce que je ne les rencontre pas. Or, quand on ne rencontre pas les gens, souvent, c'est des clichés. On dit, ah, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Non, ça, moi, je ne suis pas là-dedans. Moi, je juge sur pièce. Donc, comme je n'ai pas rencontré la jeunesse congolaise qui est en France, elle est plurielle. Hein? Parce qu'il y en a qui disent que vous avez rencontré 500 personnes, c'est 1% de ceux qui vivent en France. Mais 1%, c'est toujours important, 1%. Surtout si c'est des gens qui sont suffisamment représentatifs. Donc, le conseil que moi je peux donner, non pas seulement aux Congolais qui vivent en France, mais à tout Congolais qui a envie de participer au développement du pays, un seul conseil, c'est vivre ensemble. Mais vivre ensemble, ça veut dire quoi? Vivre ensemble, ça veut dire ne pas éviter de se dire la vérité, puisque la vérité n'est pas fille unique. Pour jauger la vérité, il faut la pratique de plusieurs hommes, plusieurs acteurs. Donc, ce que je peux demander aux Congolais, c'est de prendre l'essentiel de ce que compose la vie, l'essentiel, et ne pas s'arrêter aux petits faits, et puis éviter les injures. Les injures ne donnent rien de bon, mais il faut réfléchir, parce que la tête n'est pas faite seulement pour porter des cheveux, hein. La tête est faite aussi pour réfléchir. Donc, en réfléchissant, on évite les invectives et les injures qui ne rapportent rien du tout. Aux injures, il faut substituer le raisonnement et la confrontation des idées. C'est de la confrontation des idées jaillira peut-être la lumière qui va nous mener vers la vérité et vers le développement. Donc, le conseil que je peux donner, c'est un conseil simple, qui est même banal, c'est-à-dire l'union. Mais on n'unit pas n'importe comment. On distingue d'abord et après on unit. Si on unit sans distinguer, on n'arrivera à rien. Il faut distinguer pour dire, bon, ceux-là pensent ça, ceux-ci pensent ça, mais chacun doit faire un effort pour qu'on trouve un tempo qui nous permet d'agir ensemble et de vivre ensemble. Ce que je peux dire aux Congolais, c'est ça, pas plus.